J'ai souffert en amour, mon amoureux, mon mari m'a maltraité. Mon mari m'a considéré comme une moins que rien, plus bas que terre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mona et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, une chaîne où on vous raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai une auditrice qui m'a appelé pour me raconter en fait ses galères, son histoire d'amour. Alors elle, actuellement, elle a 47 ans. Lorsqu'elle m'a raconté son histoire de vie, de sa vie amoureuse, et elle avait 37, 38 ans. Elle a rencontré quelqu'un, en fait, elle habite à Londres. Elle est de naturalisation anglaise, elle habite à Londres, elle est infirmière. En fait, elle a une bonne situation à Londres. Mais quand elle a eu ses vacances, elle est allée à Kinshasa. Là où elle est allée à Kinshasa, elle a rencontré un homme d'affaires qu'on appelle les honorables, un député, si vous voulez, un ministre là-bas à Kinshasa. Je ne citerai pas le nom de ce ministre pour des raisons de sécurité, pour des raisons, voilà quoi. Et cet homme-là, il s'avère que ça a matché, ils ont une relation amoureuse, ça a matché. Et elle est revenue à Londres, elle a fini ses vacances, elle est revenue à Londres. Ils continuent à avoir une relation amoureuse à distance. Quelques temps après, ce monsieur lui dit « Je veux t'épouser, je te demande en mariage ». La fille, elle a accepté, elle a quitté sa vie à Londres pour aller s'installer là-bas à Kinshasa. Elle s'est installée là-bas à Kinshasa. Au début, c'était un parfait amour. C'était un amour magnifique, ça matchait bien. Quelques temps après, elle rencontre sa belle-mère. Sa belle-mère l'a détestée. Sa belle-mère ne pouvait pas la voir. Et quelques temps après, elle a découvert les infidélités de son mari. Son mari a eu plusieurs enfants là-bas. Et elle était malheureuse. En fait, elle vivait dans une maison. Elle avait tous les domestiques, tout à ses pieds, les voitures. Elle avait une bonne vie. Elle était heureuse. Heureuse dans le sens que elle n'avait rien à manquer. Mais elle était malheureuse en amour. Quelque temps après, son mari était aussi violent. Son mari était violent. Son mari était infidèle. Un jour, elle s'est retrouvée à l'hôpital parce que son mari lui donnait tellement des coups. Elle s'est retrouvée à l'hôpital, elle a eu un AVC. Et cet AVC lui a défiguré une partie de son visage. Et Dieu merci, comme cet homme avait les moyens, il lui a ramené dans un hôpital assez huppé là-bas, assez aisé à Kinshasa. Et elle m'a dit, avec des séances, avec beaucoup de rééducation, elle a retrouvé son visage à 80%. Elle a perdu quand même 20% de son visage. 20% il lui reste des séquelles, si vous voulez. Et elle est repartie à Londres parce qu'elle se dit, elle est infirmière, elle connaît les soins, elle connaît les hôpitaux à Londres. C'est quand même un peu différent des hôpitaux à Kinshasa. Elle a eu des soins et tout, ça va un peu mieux. Et elle a un peu des petits séquelles, elle louche un peu, elle est un peu fatiguée, parfois elle se bloque un peu au niveau de sa mâchoire, mais elle a des rééducations. Ce monsieur lui a dit, je te demande pardon de tout ce que j'ai pu te faire, tu es ma femme, je t'ai épousée, je t'aime toujours, tu me manques, reviens à la maison. Quelque temps après, le Covid est arrivé, elle n'a pas pu voyager, elle est restée bloquée comme beaucoup d'entre nous étions bloqués lors du Covid. Après le Covid, son mari clame toujours son amour envers sa femme, envers son épouse et tout. Et elle me disait, Mona, j'étais aussi amoureuse de mon mari, malgré les coups, malgré les insultes, malgré les infidélités, j'étais vraiment attirée par lui, j'étais vraiment aussi amoureuse de lui. Et c'est vrai que j'avais un autre train de vie. En fait, je regardais tout ça, c'est pas que je suis matérialiste, mais je regardais tout ça, en fait, je savais plus où me mettre. J'étais un peu perdue entre Londres et Kinshasa. Et après le Covid, je suis repartie chez moi. Voilà. Elle me dit, Mona, je suis repartie septembre 2021. Après le Covid, septembre 2021, quand tout était ouvert. Juin 2021, on a été déconfinés entièrement dans le monde entier. Mais j'ai un peu attendu. À partir de septembre 2021, je suis repartie à Kinshasa. En fait, je crois que Dieu est bon. Dieu m'a protégée pour une dernière fois. Je crois que ce monsieur voulait m'achever. Et c'était encore difficile. J'ai cru que j'allais mourir ce jour-là. Cet homme est encore violent, est encore méchant, est encore infidèle. J'ai vécu vraiment des années noires à Kinshasa.
le pays de mes ancêtres, la ville où je suis née. Je n'ai pas reconnu. Ma famille s'y opposait. Ma famille a dit non. Ce monsieur-là, il veut t'achever. Vaut mieux être seul que mal accompagné, malgré les richesses, malgré tout et tout et tout. Elle me dit, Mouna, septembre 2021, j'ai quitté Londres pour revenir à Kinshasa. Décembre 2021, Mouna, j'ai mis fin à ce mariage. J'ai dit stop, stop, stop. C'est un humain comme moi. Quoi? C'est un humain comme moi. Il a des souffrances, il a des besoins. Comment un homme peut me martyriser? Comment un homme peut me maltraiter? Parce que c'est un député? Parce que c'est un honorable, comme on dit là-bas au bled? Parce qu'il a les moyens? Non, non, non. Elle a mis stop à ça. Elle est revenue définitivement à Londres. Elle a récupéré son appartement parce qu'elle avait laissé son appartement à son cousin. Elle a récupéré son appartement. Elle a récupéré son travail. Elle a récupéré son train-train, son quotidien. Et aujourd'hui, elle a 47, c'est ça ce qu'elle m'a dit. C'est vrai qu'elle n'a pas encore d'enfant. Elle n'est pas mariée. Elle n'a personne dans sa vie. Elle me dit, mais Mouna, je suis heureuse. J'ai réalisé que la vie, parfois, c'est comme un film. Il y a des scènes, il y a des épisodes. Je suis passée par des situations difficiles à cause de l'amour. J'ai failli laisser ma peau à cause de l'amour. J'ai regardé cet homme qui clamait son amour vis-à-vis de moi. Je me suis dit, bah, tout est possible. L'amour, en fait, il n'y a pas de frontières. L'amour m'a emmené loin. Mais cet amour-là était un amour pour me détruire. C'était un amour pour mettre fin à mes jours. Et j'ai dit non. Malgré les biens, malgré les richesses, je n'ai pas regardé ça. Je me suis dit, je préfère être seule que mal accompagnée. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Il y a beaucoup de femmes qui se disent, bah, je suis mariée, je suis coincée, ça y est, j'ai signé les papiers, c'est bon, je suis mariée, je ne peux pas partir. Non, lorsque ça ne va pas, il faut fuir. Peu importe ce qu'on a créé, peu importe ce qu'on a construit. La vie vaut mieux que de l'argent, je suis désolée. La vie vaut mieux qu'un titre, parce que quand on meurt, tout ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et cette femme, elle a regardé son lendemain, comment elle serait. C'est vrai que son futur, c'est vrai que son moment, bah, c'est vrai qu'elle était peut-être une femme aisée là-bas à Kinshasa, mais en fait, elle mangeait, mais elle pleurait. Elle était dans des voitures de luxe, mais elle pleurait. Elle me dit, Mouna, aujourd'hui, je suis dans les trains, je suis dans les métros de Londres, mais je suis souriante, je ris, je suis heureuse. La vie vaut mieux d'être vécue seule et heureuse qu'à deux, malheureux ou malheureuse. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. En tout cas, si je peux donner un espoir, demain est un autre jour. Demain est un autre jour. Surtout pour les personnes qui croient en Dieu. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne travaillent pas, mais leur Père qui est dans le ciel pense à eux. En fait, ça veut dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. Bien sûr, on doit se créer, on doit se chercher, on doit se construire. Mais il ne faut pas vivre avec une personne qui vous nuit la vie. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement, Mouna Mood. Une chaîne où on va raconter des histoires diverses. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao.